Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui, je vais vous faire le portrait d'un photographe qui a révolutionné l'image de la femme dans les magazines de mode. A tout de suite. Ce photographe, c'est Peter Lindbergh. Il est né en 1944 à Leszno, c'est une province de Pologne qui a été annexée par Hitler à la Seconde Guerre mondiale, annexée à l'Allemagne. C'est pour ça qu'on dit Peter Lindbergh et pas Peter Lindbergh. Alors, son père était marchand de bonbons, donc il dit qu'il a eu une enfance très heureuse. Et il a fréquenté des écoles d'art, de beaux-arts, et il était passionné par, adolescent, il était passionné par la peinture de Van Gogh. Il était fasciné par Van Gogh au point que, adolescent, il a décidé de faire le voyage jusqu'à Arles. Il est parti de l'Allemagne jusqu'à Arles en France, en stop, pour aller voir les paysages qu'avait peint Van Gogh. Donc il est tombé amoureux de cette région. C'est pour ça que plus tard, il va quitter l'Allemagne pour venir s'installer en France. Mais pas dans le sud, il va s'installer à Paris. Alors au début, il a commencé la photo en travaillant pour un photographe allemand dans un studio où il a appris la technique à la fois de développement des films, mais aussi les éclairages en studio et puis tout le matériel photo, etc. Il va décider en 1973 de créer son propre studio photo en Allemagne. Et là, il va commencer à travailler avec un magazine prestigieux qui s'appelle Stern, un magazine allemand qui s'appelle Stern, où il va côtoyer de futurs grands photographes comme Hans Führer, Guy Bourdin, Helmut Newton par exemple. Et puis, il a cette nostalgie de la France, va faire qu'il va décider de s'installer à Paris, de créer son studio à Paris. Alors il va s'installer dans le sud de Paris, pas loin de la porte d'Orléans, dans une petite rue où, étrangement, c'est là où moi je louais un tout petit studio à l'époque où je travaillais justement avec Sarah Moon. Et donc lui, il avait aussi un studio, mais c'était pas, le mot studio ne veut pas dire la même chose, hein. Moi c'était une petite pièce, lui c'était un immense truc pour faire des photos, et c'était dans la même rue. Alors souvent, je voyais arriver des taxis et débarquer des magnifiques filles qui venaient se faire photographier par Peter Lindbergh dans son studio. Alors, je le croisais de temps en temps dans la rue lorsqu'il venait acheter son pain et tout ça, on se disait bonjour, mais on ne se côtoyait pas, je n'ai jamais osé l'aborder, ni visiter, ni lui demander d'aller voir son studio photo. Voilà, c'est comme ça que le premier contact que j'ai eu avec Peter Lindbergh. Alors, Peter Lindbergh, il va devenir célèbre grâce à une photo, c'est celle qui est ici. En fait, ça ne l'intéressait pas tellement de travailler avec les magazines de mode parce qu'il trouvait que les photos étaient trop sophistiquées, que les filles, c'était presque, d'après ses termes, des cadavres ambulants, des anorexiques qui faisaient à peine 45 kg pour 1,80 m. Il trouvait ça totalement, presque scandaleux de montrer l'image de la femme, de montrer dans tous ces magazines une image de la femme comme ça, assez sinistre quelque part. Alors, un jour, on lui a demandé de faire des photos et il a pris des mannequins qui étaient à l'époque totalement inconnus. Il les habillait avec des blouses blanches et il a fait des photos sans les maquiller, sans les coiffer, complètement décontractées, où elle faisait un peu ce qu'elle voulait. C'est cette fameuse photo que vous voyez ici. Alors évidemment, Vogue, ça ne leur a pas plu dans un premier temps, mais ça a quand même déclenché quelque chose et surtout, ça a porté l'attention. Cette photo a été comment dire, remarquée par Anna Wintour. Alors qui est Anna Wintour? Anna Wintour, c'est une célèbre rédactrice en chef du magazine Vogue américain qui est devenue célèbre parce que elle était absolument infernale. Elle terrorisait les gens avec qui elle travaillait. Et son assistante, qui a travaillé avec elle, quand elle l'a quittée, elle a écrit un livre. Et ce livre est à l'origine d'un célèbre film qui s'appelle « Le diable s'habille en Prada ».
c'est ce fameux film où on voit justement la vie un peu romancée de Anna Wintour, qui était la terreur de son équipe, mais aussi la terreur des magazines de mode et des défilés de mode. Quand elle arrivait dans les défilés, c'était toujours l'énorme stress pour savoir qu'est-ce qu'elle allait dire sur la collection qu'elle allait voir. Et alors, elle était très bizarre parce qu'elle était complètement obsessionnelle. Elle se levait toujours à la même heure et elle s'endormait, quoi qu'il advienne, toujours à 10h30 du soir. 20h30, 22h30 du soir, je vais y arriver. Elle avait toujours des lunettes noires, et alors, à la fois, elle était très, comment dire, préoccupée par tout ce qui se passait à l'extérieur, notamment, elle a beaucoup défendu, elle a beaucoup travaillé contre la lutte contre le sida, mais en même temps, elle trouvait que les écolos, c'était n'importe quoi, et elle a toujours refusé de supprimer les fourrures dans les magazines où elle travaillait, et elle a toujours montré des photos avec des mannequins avec des fourrures. Voilà, ça c'était un peu le personnage. Et donc elle va découvrir les photos de Peter Lindbergh, et ça va le lancer. Donc évidemment la photo après, elle va être considérée comme une des plus grandes photos de mode. Ça va être comme une cassure, une révolution. Et ce qui est étonnant, c'est que toutes ces filles-là vont devenir très célèbres. Ça va devenir des top modèles, et on va dire que c'était c'est lui qui a inventé, Peter Lindbergh a inventé un peu les super modèles, et notamment parmi combien il y en a, 3 et 3, 6, il y a Naomi Campbell, Cindy Crawford, des mannequins qui d'un coup, on a connu leur nom et qui sont devenus célèbres. Plus tard, il en fera une autre, ça c'était je crois en 1988, il va en faire une en 1991 avec beaucoup plus de mannequins, toujours ces fameux modèles, et notamment dedans il y aura Claudia Schiffer. Et tous ces mannequins vont devenir des stars. Claudia Schiffer, évidemment, elle va être l'égérie de Chanel et de Karl Lagerfeld. Voilà un peu. Et alors, son idée, lui, c'était de photographier les femmes avec le moins de maquillage possible, de moins de coiffure possible, et de faire des photos très décontractées. Alors, il faisait des photos à l'extérieur, le plus souvent, il n'aimait pas faire des photos en studio, dans la rue, sur le bord de la plage ou contre un mur, des photos très simples, et toujours en noir et blanc, parce qu'il trouvait que la couleur, ça pouvait un peu déranger le côté naturel, esthétique. Et il travaillait aussi, contrairement à ses collègues qui travaillaient notamment beaucoup avec des Hasselblad, donc des formats 6.6, lui, il travaillait au 24-36 avec des Nikon et équipé d'un 35 mm parce qu'il aimait toujours être près de ses modèles. Il travaillait jamais au télé. Voilà, c'est un peu l'image de marque de Peter Lindbergh. C'est des photos en noir et blanc au 24-36, très décontractées, sans maquillage, sans retouche photo. En plus, il refusait qu'on recadre ses photos. Il a toujours fait ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde tous les photos de Peter Lindbergh, il n'y a que des femmes. Hein. Alors, de temps en temps, il y a quelques hommes qui sont là, mais ça ne l'intéressait pas. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de photographier des femmes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les femmes adoraient être photographiées par Peter Lindbergh, au point que, après, toutes les stars ont voulu être photographiées par Peter Lindbergh, et c'est là que bon, il est devenu ami avec Charlotte Rampling, Penelope Cruz, Nicole Kidman, Kate Winslet, et puis aussi, par exemple, là, ici, on voit la Kate Moss, voilà. C'est à l'opposé des photos d'Annie Leibovitz, où il y a toute une composition en couleur et tout ça. Voilà, lui, c'était un peu ce qu'il a fait. Alors, il va devenir très vite très célèbre, très demandé, et il va travailler pour tous les grands magazines, que ce soit Harper's Bazaar, Vogue américaine, Vogue français, Vogue italien, enfin tous les grands magazines de mode. Il va aussi faire des films, quelques films, il va réaliser quelques films, il va aussi faire beaucoup de pochettes de disques et aussi des affiches pour le cinéma. C'était vraiment un très grand humaniste, et en plus c'était quelqu'un qui était très préoccupé par l'état de la planète, notamment on le voit, je vous montre la photo, on le voit avec Greta Thunberg, il a fait des photos avec Greta Thunberg, hein, il a fait beaucoup de photos avec, et puis aussi il était très préoccupé par les problèmes du sida, et il s'en est beaucoup occupé, et alors il a eu, comment dire,
En 2014, pardon, il a participé à un gala pour ramasser des fonds contre le sida et pour la lutte contre le sida, et il a proposé des tirages à lui originaux, et le résultat de ces dons a dépassé 1,7 million de dollars américains qui sont allés pour le sida, pour la lutte contre le sida, tout ça en offrant des tirages de ces photos. Voilà, c'était un personnage assez extraordinaire. Je dis c'était parce qu'il est mort subitement en 2019. Sa famille a annoncé qu'il était mort en 2019, sans trop d'explications. Et alors, il est à l'origine, bon, et évidemment, il a eu plein de prix. Hein. Il a eu plein de prix, mais surtout, ce qu'il a fait, qui est très rare dans les grands photographes de mode, c'est que il a été le seul photographe de mode à réaliser 3 fois le fameux calendrier Pirelli. Alors, qu'est-ce que le calendrier Pirelli, s'il y en a que vous ne savez pas ce que c'est? C'est la marque de pneus, évidemment, qui chaque année offrait à ses meilleurs clients un calendrier. Alors, ce n'est pas le calendrier des postes ou celui des pompiers qui passent tous les jours, à la fin d'année chez vous. Hein. Donc, en 1964, ils ont créé ce calendrier, et ils demandaient à des très grands photographes de réaliser donc 12 photos, hein, puisqu'il y a 12 mois. Et le thème, c'était la beauté féminine. Alors, le photographe qui était choisi, il avait full crédit, il faisait ce qu'il voulait, et il était payé des sommes folles, ainsi que tous les frais, les mannequins, tout était payé. C'était vraiment, ça pouvait être le délire total. Il y en a qui ne s'en sont pas privés. Alors, tous les grands photographes de mode ont pratiquement fait un jour un calendrier Pirelli. Alors, il y a eu Sarah Moon, il y a eu Avedon, De Marchelier, Peter Knapp, bon, voilà, tous les grands, Arthur Elgort, Hans Feurer, tous les grands photographes ont fait le calendrier Pirelli. Alors, certains l'ont fait 2 fois. Avedon, par exemple, il a fait 2 fois, 2 années successives. Et le seul qui l'a fait 3 fois, c'est Peter Lindbergh. Alors, Peter Lindbergh, il a aussi fait une innovation dans la réalisation de ce calendrier Pirelli, c'est que la dernière année, en 2017, le dernier qu'il ait fait, il n'a pas choisi des modèles ou des top modèles, il a choisi des actrices. Donc c'est là qu'on voit évidemment toujours Kate Winslet, Kidman, Jeanne Moreau, Géraldine Chaplin, etc., etc. Et Penelope Cruz, elles sont toutes dans ce fameux calendrier. Alors il y en a un aussi qui a photographié, qui avait des mannequins noirs chacun. Bon, alors ce calendrier Pirelli, le premier il a été jusqu'en 64, ça s'est interrompu pour la crise économique en 74, et puis 10 ans après ça a repris. Et ça s'est arrêté en 2021, là je crois, à cause du Covid, de la Covid, ça a été arrêté, et ça a été repris là cette année, et en 2022 et 2023, là il va y avoir donc le fameux calendrier Pirelli. Alors évidemment il faut être un très gros client pour l'avoir, hein, mais si vous n'êtes pas dans ce cas-là, je pense, hein, vous pouvez voir les photos qui ont servi à faire tous ces calendriers. Il y a eu des livres qui sont sortis moi je les ai pas, hein, des livres qui sont sortis sur les photos de ce fameux calendrier Pirelli que tous les photographes rêvaient de photographier, de faire. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu les livres que j'ai. Alors moi j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai un livre aux éditions Taschen, Peter Lindbergh. Oula, voilà, mon truc il a un problème. Voilà. Alors c'est marrant parce il y a un petit truc comme ça là, vous voyez là. Je vous montre. Voilà, bon c'est. Et alors là, bah, évidemment, c'est toutes les photos de mode. Alors ah oui, j'ai oublié de vous dire. Vous voyez, je vais vous montrer cette photo. C'est Kai qui est Tina Turner avec la Tour Eiffel. Ça vous rappelle rien ça? Alors c'est la photo de Marc Ribot, du peintre là, vous savez, la fameuse, je vous montre la photo là, la photo du peintre qui peint sur la Tour Eiffel. Alors il a fait plusieurs photos en hommage à ce photographe qu'il adorait.
notamment une photo d'un mannequin. Alors là, ça c'est Tina Turner, vous voyez. Il a fait ça en 1989, voilà. Alors, on voit toutes les photos. Alors, il a beaucoup travaillé avec le couturier, lui là, Azedine, toujours avec Tina Turner. Il a fait pas mal de photos. Je vous montre encore une deux photos qu'il a fait. Voilà. Alors, on voit toutes les photos qu'il a fait. Vous voyez, voilà. Alors, comme on peut voir, hein, c'est toujours des photos très simples. Des fois à la limite de la netteté. Hein. Les coiffures, vous voyez, c'est pas... Voilà. Les femmes adoraient être photographiées. Alors là, paf, des fois, il y a un homme qui arrive à être photographié par le plus grand des hasards. Voilà. Alors, il y a aussi, de temps en temps, il a fait quelques couleurs, mais ça, c'est très rare. Voilà. Voilà un peu ce livre aux éditions Taschen, qui vaut pas très cher, je crois. Et alors, surtout, moi, ce que je trouve bien, c'est le Reporter sans frontières qui est sorti, à moins de 10 €, avec en couverture, bien sûr, Kate Moss, magnifique, avec sa bretelle défaite, là, comme vous voyez, il n'a pas remis la bretelle pour faire la photo. Et alors là, bon, évidemment, il y a toutes les photos, magnifiques. Voilà. On reconnaît un peu toutes les actrices. C'est assez formidable, voilà. Vous voyez, un peu toujours pas coiffé, pas maquillé, pas retouché non plus, il ne retouchait pas. Voilà. Elles sont belles, hein. C'est super beau. Hein. Voilà. Charlotte Rampling, qu'il a beaucoup photographié. Voilà. Un peu ce personnage. Voilà. Penelope Cruz. Voilà. Et voilà. Jeanne Moreau, il a beaucoup photographié Jeanne Moreau. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer de ce photographe que j'aime bien. Alors, justement, c'est intéressant parce que si vous voulez... Vous voyez, c'est pas la peine d'avoir... Si vous faites des portraits, c'est pas la peine de maquiller trop les gens, de faire des photos trop sophistiquées, puis après, de vous enfermer chez vous à l'ordinateur et d'essayer de bidouiller les photos pour enlever les grains de beauté ou les rides des gens que vous photographiez avec Photoshop, Luminar et compagnie. Vous pouvez faire des photos somptueuses et en plus je pense que suivant comment vous photographiez les gens, c'est pas la peine de tout après bidouiller forcément dans Photoshop, Lightroom et tout ça. Voilà. Comme quoi les photos naturelles souvent sont beaucoup mieux. Alors c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais ce photographe, il a quand même servi notamment à tout ce qui est par rapport à la représentation de la femme dans la mode. Depuis, c'est vrai que maintenant, dans les défilés de mode, et même, je crois, dans les magazines, les femmes qui sont trop maigres sont interdites de défiler, c'est interdit de défiler, et les photos que l'on peut voir dans les magazines de mode, on doit spécifier que les photos ont été retouchées par Photoshop ou été améliorées. Donc c'est un peu grâce à lui qu'on doit tout ça, et je trouve ça plutôt formidable parce que donc voilà, donc c'était quelqu'un d'humaniste, féministe, et qui adorait les femmes et qui était adoré par les femmes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre des pouces, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec des trucs sur Photoshop, Adobe Express ou encore sur d'autres photographes, parce que moi c'est vrai que j'adore montrer des photos, regarder des photos, parce que c'est une inspiration. Regarder des photos de grands photographes, ça permet vraiment de réaliser d'autres photos soi-même, et je trouve ça plus intéressant évidemment que de passer son temps à bosser des livres sur la technique photo. Voilà, à bientôt, portez-vous bien, on se retrouve bientôt, salut!